Chers élèves, salut! Je vous invite à suivre notre nouvelle leçon de lecture. Première séance, le texte a pour titre « Soyons prudents ». Alors, chers élèves, je vous invite à observer l'image. Que voyez-vous sur l'image? Que voyez-vous sur l'image? Oui, alors vous voyez un escargot. Alors, où se trouve l'escargot? L'escargot se trouve sur la chaussée. L'escargot se trouve sur la chaussée ou bien sur la route. Alors, comment paraît l'escargot? Comment paraît-il? Il paraît surpris. L'escargot paraît surpris. Pourquoi est-il surpris? Pourquoi l'escargot paraît-il surpris ou étonné? Peut-être il est surpris par le contenu du panneau qu'il voit devant lui. Que rappelle le panneau? Le panneau rappelle qu'il ne faut pas dépasser la vitesse limitée à 120 km/h. Et pourquoi l'escargot est-il surpris donc? Pourquoi est-il surpris? Parce que tout simplement, un escargot ne peut pas atteindre cette vitesse. Alors, est-ce que c'est correct qu'un escargot rampe sur la chaussée? Non, ce n'est pas correct et ce n'est pas sûr du tout. Que risque l'escargot en rampant sur la chaussée? Que risque l'escargot en rampant sur la route? Il risque d'être écrasé, bien sûr. Alors, relevez le titre de ce texte. Relevez le titre. Le titre, soyons prudents. C'est une phrase. De quel type est cette phrase? C'est une phrase impérative. Relevez le verbe dans cette phrase. Soyons. Alors, donnez l'infinitif de ce verbe. C'est le verbe être. À quel temps est conjugué ce verbe? À l'impératif présent. Soyons prudents est un conseil. Alors, à votre avis, à qui est adressé ce texte? Ce texte est adressé aux usagers de la route. Que contiendra-t-il donc? Il contiendra sûrement des conseils ou des recommandations. On dit conseils ou recommandations, ce sont deux synonymes. Donc c'est un texte qui contient des conseils ou des recommandations. Donc c'est un texte de quel type? C'est un texte de quel type? C'est un texte injonctif. C'est un texte injonctif. Alors, vous voyez, à part le titre, le texte comprend 3 sous-titres. Relevez les 3 sous-titres. Oui, les sous-titres sont respecter les emplacements, respecter le feu et respecter la limitation de vitesse. Donc, ce texte est formé de combien de parties? Ce texte est formé de 4 parties, de 4 paragraphes. Bon, lisons le premier paragraphe. Soyons prudents. Voitures, piétons, cyclistes doivent se partager la route ou la rue. Chacun doit être attentif aux autres et prudent avec lui-même. Les voitures et les deux roues roulent sur la chaussée. Le trottoir est l'espace réservé aux piétons. Chacun a le droit de circuler en toute sécurité, mais il a aussi le devoir de ne pas gêner les autres et de ne pas les mettre en danger. Le premier paragraphe, dans ce premier paragraphe, à qui on s'adresse? Oui, on s'adresse aux automobilistes, aux piétons et aux cyclistes. Qui sont les automobilistes, les piétons et les cyclistes? Qui sont-ils?
ils sont tout simplement les usagers de la route, c'est-à-dire les personnes qui utilisent la route ou la rue. On les appelle les usagers de la route. Alors, comment doivent-ils être? Alors, comment doivent-ils être? Bien sûr, ils doivent être attentifs. Ça veut dire quoi, attentifs? C'est qu'ils doivent faire attention. À qui? Aux autres et à eux-mêmes. Attentif, c'est une personne attentive, c'est une personne qui fait attention. On dit une personne attentive, prudente ou vigilante. Alors attentif, prudent, vigilant, ce sont trois synonymes. Alors, où doivent rouler les voitures et les deux roues? Où doivent-ils rouler? Les deux roues relèvent des motos de tout véhicule ayant deux roues, c'est-à-dire les motos et les vélos. Les deux roues relèvent de tout véhicule ayant deux roues, les motos et les vélos, bien les bicyclettes. Bon, les voitures et les deux roues doivent-ils rouler où? Où doivent-ils rouler? Bien sûr, ils doivent rouler sur la chaussée. On dit la chaussée ou bien la route. Et le trottoir? Et l'espace réservé à qui? Qui doit se déplacer sur le trottoir? Automatiquement, ce sont les piétons. Les piétons, ce sont les gens qui se déplacent à pied. Les personnes se déplaçant à pied sont des piétons. Alors, ils doivent se déplacer sur le trottoir. Tous les usagers de la route ont un devoir et un droit. Relevé dans le premier paragraphe, le droit de tous les usagers de la route. Oui, tous les usagers de la route ont le droit de circuler en toute sécurité. Et quel est leur devoir par conséquent? Bien sûr, leur devoir est de respecter le code de la route. Leur devoir est de ne pas gêner, de ne pas déranger les autres et de ne pas les mettre en danger. Comment? En respectant tout simplement le code de la route. Alors, premier sous-titre, respecter les emplacements. Alors, respecter les emplacements, ça veut dire qu'il faut que chaque catégorie d'usagers de la route doit s'appliquer à se déplacer dans l'emplacement, dans le lieu, dans l'endroit, dans l'espace qui lui est conçu. Ça veut dire, les piétons ne doivent pas se déplacer sur la route. Ils doivent traverser correctement. Ils doivent marcher sur les trottoirs. Alors que les cyclistes, ils doivent utiliser la piste cyclable. Bon, lisons le deuxième paragraphe. Piétons, ne jouez pas sur la route, ne traversez pas n'importe où. Ce sont deux conseils qu'on adresse à qui? Ne jouez pas sur la route, ne traversez pas n'importe où. Ce sont deux conseils adressés aux piétons. Cyclistes, utilisez la piste cyclable, ne roulez pas sur les trottoirs. Roulez bien à droite et signalez clairement vos changements de direction. Les cyclistes doivent se déplacer sur la piste cyclable. Alors, expliquons ce que veut dire une piste cyclable. La piste cyclable alors, c'est ce que vous voyez sur l'image. C'est cet espace réservé aux deux roues. Cet espace est réservé au déplacement et à la circulation des deux roues, c'est-à-dire des motos et des vélos. C'est ce que nous appelons une piste cyclable. C'est-à-dire que seuls les cyclistes, seuls les deux roues ont le droit de circuler sur cet espace. Alors reprenons notre texte. Alors les conseils adressés aux cyclistes sont: utiliser la piste cyclable, emprunter la piste cyclable, ne pas rouler sur les trottoirs bien sûr, rouler bien à droite
et signalez clairement vos changements de direction. C'est-à-dire que pour un cycliste, avant de changer sa direction, il doit le signaler en tendant son bras. Quelle est la dernière catégorie des usagers de la route cités dans ce paragraphe? Alors la dernière catégorie, ce sont les automobilistes. Quel est le conseil adressé aux automobilistes? Ne vous garez pas n'importe où. Alors garez, ne vous garez pas, c'est-à-dire ne stationnez pas n'importe où, ne vous arrêtez pas n'importe où. Alors lisons le troisième paragraphe. Respectez les feux. Alors vous voyez que respecter est conjugué à l'infinitif. Remarque à retenir, pour formuler un conseil, on peut conjuguer le verbe à l'impératif présent, comme on peut le mettre à l'infinitif. Alors respecter les feux, c'est une phrase qui exprime un conseil. Le verbe est à l'infinitif. Bon, évitez les mauvais comportements. Pas de voiture en vue, les piétons traversent. Pas de piétons en vue, les voitures grillent le feu rouge. Inadmissible et très dangereux. Alors, dans ce paragraphe, c'est un conseil adressé à qui? C'est un conseil adressé aux piétons et aux automobilistes. Alors, que font les piétons? Des fois, les piétons traversent la route même si les feux de signalisation ne le permettent pas. Pourquoi? Sous prétexte de quoi? Sous prétexte que la route est déserte de véhicules. C'est un comportement incorrect. Même si la route est déserte de véhicules, il faut attendre que les feux de signalisation nous permettent de traverser. Même chose, même remarque pour les automobilistes. Des fois, les automobilistes grillent le feu rouge, c'est-à-dire ils roulent même si le feu est encore rouge, sous prétexte de quoi? Sous prétexte qu'il n'y a pas de piétons en vue, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas de piétons. C'est un comportement très dangereux qui risque de mettre la vie des autres usagers de la route en danger. Dernier paragraphe. Respectez la limitation de vitesse. Comme le mentionne le panneau sur l'image, il y a des panneaux sur lesquels on fixe des vitesses limitées, c'est-à-dire des vitesses qu'on ne doit pas dépasser. Aujourd'hui, les voitures et les motos peuvent rouler très vite, mais il est absolument indispensable d'obéir à la réglementation concernant les limitations de vitesse. Ces limitations doivent être respectées car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande et moins on contrôle son véhicule. Donc, déduction, il faut respecter les vitesses limitées fixées sur les panneaux. Alors, les automobilistes, les conducteurs de véhicules en général doivent s'appliquer et ne doivent jamais dépasser les vitesses limitées et fixées. Pourquoi? Parce que plus la voiture roule vite, plus la chance de la contrôler diminue. C'est-à-dire, une voiture roulant à grande vitesse, elle est difficile de la contrôler, c'est difficile de s'arrêter au bon moment. Bon, je vous demande de lire le texte maintes fois et je vous invite à dégager les conseils que contient ce texte et à les classer en fonction du type des usagers de la route à qui sont adressés ces conseils. C'est-à-dire, il faut dégager les conseils adressés aux piétons, les conseils et les recommandations adressées aux automobilistes, et la troisième catégorie, c'est-à-dire dégager les conseils et les recommandations adressées aux cyclistes.